toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous les Capricornes. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Et commenter, partager, liker, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et ça m'encourage à continuer les guidances. Donc j'ai pris le tarot mystique pour avoir l'énergie du mois dans laquelle vous rentrez. Le tarot des sorcières pour avoir les énergies de votre état d'esprit, la vie matérielle pro, la vie sentimentale relationnelle. Une carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes. Allez, on est parti. Vous rentrez avec quelle énergie dans le mois d'octobre? La lune. Donc la lune qui peut nous parler, vous avez la sensation d'être un petit peu perdu. Peut-être que vous sentez un petit peu aussi vous trompez sur votre situation. C'est possible. Alors, dans quel sens? Dans un sens positif, dans un sens négatif, c'est possible. Vous croyez peut-être que vous n'allez pas y arriver et au contraire, vous allez complètement y arriver, ou alors c'est l'inverse. À vous d'adapter. On voit bien qu'il peut manquer quelques informations, quelques compétences, surtout des informations, d'être un petit peu dans le brouillard. Donc peut-être agir avec un peu de prudence tant qu'on n'a pas tous les tenants, les aboutissants de la situation. D'ailleurs, c'est votre objectif durant ce mois, c'est d'avoir une vision claire, vraie de la situation. Peut-être êtes-vous aussi en proie à des émotions un peu douloureuses, des souvenirs qui remontent, des choses un peu du passé qui sont perturbants pour vous, c'est possible. Vous pouvez aussi être dans une période un peu d'anxiété, de stress liée à ce flou autour de vous. Vous pouvez vous sentir un peu perdu par rapport à vos objectifs, à votre chemin de vie, à votre vie sentimentale. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Peut-être devriez-vous faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être que ça va être un mois où justement va falloir s'appuyer dessus pour trouver les réponses à vos questions. Et on peut penser aussi que vous avez des peurs qui vous bloquent et vous allez devoir les surmonter pour justement régler les situations, régler les problèmes, passer au-dessus des obstacles et des freins qu'il peut y avoir. Voilà pour l'énergie générale. On prend la carte de l'état d'esprit dans laquelle vous voudriez être, c'est la force. Alors vous voulez être dans un sentiment où les obstacles vont s'effacer devant vous, où les difficultés sont derrière vous. Vous faites preuve de détermination, de beaucoup de courage. Vous allez certainement dépasser et travailler sur vos émotions pour surmonter les obstacles qu'il y a. Vous allez être en mesure d'écouter votre propre sagesse, votre propre petite voix intérieure pour mettre en place votre projet. On voit bien que l'esprit va être très important durant ce mois. Vous allez vous concentrer plutôt sur ce que vous voulez et non plus sur ce que vous ne voulez pas. Ça va vous permettre d'avancer. Vous allez pouvoir maîtriser beaucoup plus facilement vos pensées et vaincre vos peurs, contrôler vos émotions, vos impulsivités et arrêter de perdre du temps à ruminer sur une situation et avancer sur votre chemin avec beaucoup de détermination, beaucoup de force et beaucoup de conviction que les choses vont s'améliorer. Quel est le défi auquel vous allez être confronté? C'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il va falloir faire preuve de sang-froid, de détermination aussi, mais de détachement.
mettre de côté vos émotions, ne pas vous faire submerger par celles-ci afin de pouvoir trancher, de prendre des décisions importantes, d'analyser la situation de manière très objective et la décision que vous allez prendre, que vous allez être obligé de prendre pour faire avancer votre situation, va sûrement falloir l'expliquer, la faire intégrer aux autres qui pourraient ne pas comprendre votre démarche. C'est possible. Va falloir être juste et impartial, vraiment être très objectif sur votre situation pour pouvoir faire avancer les choses et avoir plus de positivité dans votre vie, dans votre projet, afin d'obtenir ce que vous voulez. Faites attention à vos émotions, je pense que ça va être surtout là le défi, ne pas vous laisser submerger par celle-ci. En atout, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est la tour. Alors en atout, la tour, elle nous dit que vous êtes tout simplement prêt au changement. Prêt au changement radical. Vous êtes prêt à faire table rase de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes remis en question, vous allez vous remettre en question, vous allez vous libérer d'habitude des choses du passé qui vous encombraient, qui vous empêchaient d'avancer. Vous faites tout exploser pour repartir sur un nouveau départ, de nouvelles bases et pouvoir mettre en place ce que vous voulez, donc une nouvelle vie, un renouveau de vous, avoir plus de pensées peut-être positives, arrêter d'être dans la rumination et dans la négativité, et vous allez certainement vouloir et le faire, sortir de votre zone de confort pour aller chercher vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En pro matériel, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, lui qui veut, il nous dit tout simplement que vous avez envie de changer les choses, vous avez envie qu'un nouveau départ arrive, vous avez envie d'un nouveau poste de travail, d'un nouvel emploi, vous avez une nouvelle idée pour votre domaine professionnel matériel, vous avez une énergie débordante, forte et directe, vous allez savoir où vous voulez aller, comment. C'est peut-être encore un tout petit peu immature parce que on est sur un as, mais c'est un nouveau projet qui arrive. Vos doutes, vos inquiétudes, vous allez les mettre de côté et vous allez avancer. Mettre des stratégies en place pour justement accéder à ce nouveau poste de travail, à ce changement professionnel auquel vous voulez aller, vers lequel vous voulez aller. Quel défi vous allez affronter? La mort. Alors la mort qui fait toujours un peu peur comme carte, mais la mort, on n'oublie pas, c'est une carte de fin de cycle, nouveau cycle. Donc votre défi, ça va être de devoir tout déconstruire pour reconstruire. Donc prendre pas changer juste un petit truc, ça va être vraiment votre défi de sauter dans l'inconnu un petit peu, de changer carrément peut-être de poste de travail, mais carrément peut-être de secteur d'activité pour retrouver un épanouissement professionnel. Peut-être que ça va vous occasionner un peu de stress, un peu d'anxiété parce que c'est une situation que vous allez avoir du mal à maîtriser. Vous savez ce que vous allez perdre, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, vous sautez un petit peu dans l'inconnu. Mais c'est une réelle carte de transformation et de transformation en général positive puisque on tourne le dos à ce qui nous encombrait, on tourne le dos aux situations douloureuses et on part sur autre chose de complètement neuf. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Le 5 d'épée. Alors sur quoi vous appuyez? Le 5 d'épée qui nous parle de conflits, de querelles. Peut-être que vous allez devoir faire face à des conflits, mais vous allez réussir à trouver comment les gérer et surtout peut-être avoir les choses sous un autre angle,
à prendre une position différente pour résoudre tous ces conflits, toutes ces tensions. Et ça va être très bénéfique pour vous. Peut-être aussi tout simplement avec la carte de la mort, votre meilleur atout, ça va être de changer de poste de travail, de changer d'entreprise, de changer d'emploi, de profession. C'est possible que ça va être tout à fait ça. Alors une fois que votre décision va être prise, vous allez certainement avoir besoin de la faire comprendre à vos proches parce que elle peut être mal comprise. Alors peut-être que vous avez envie de quitter un poste de travail qui est pas mal, qui vu de l'extérieur vous offre tout ce que vous pourriez vouloir, une bonne rémunération, une bonne entreprise, des bons collègues. Et puis vous avez envie juste de vous éclater dans un travail peut-être moins rémunérateur, mais beaucoup plus épanouissant pour vous. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir expliquer à votre entourage. Et vous allez y arriver, vous allez faire face à cette partie un petit peu moins sympathique où il va falloir défendre vos intérêts, défendre vos positions, mais vous le ferez avec brio. Au niveau sentimental, relationnel, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe qui va nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre pour ceux qui le désirent. Et vous pouvez aussi tout simplement vouloir mettre un peu de choses différentes dans une relation existante, peut-être ramener un renouveau au niveau des sentiments, partir sur quelque chose de beaucoup plus léger, sortir de la routine. C'est possible, vous avez envie de faire preuve de créativité, de fougue, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, peut-être une belle déclaration d'amour d'ailleurs durant ce mois. Vous avez aussi envie de nouveaux projets, alors un nouveau projet d'aménagement ensemble, c'est possible, un nouveau projet de se paxer, de se marier, d'officialiser sa relation, de mettre en route un enfant, c'est possible aussi pour certains. Quel va être votre défi? Le 6 de denier. Donc le 6 de denier en défi qui va nous parler peut-être de blocage un petit peu émotionnel qu'il va falloir affronter. Vous allez devoir aussi peut-être affronter votre peur du rejet durant ces mois-ci pour justement aller vers des nouvelles rencontres, avoir confiance en vous, suffisamment en vous pour justement vous ouvrir à des belles rencontres. Travailler aussi peut-être sur une peur d'être encore blessé, de guérir vos blessures du passé sentimental. Et si vous êtes en couple, peut-être travailler sur la peur de perdre votre partenaire amoureux, qu'il y a quelque chose qui va se gripper dans votre relation sentimentale et que les choses tourneraient mal. C'est peut-être ça qu'il va falloir travailler durant ce mois d'octobre. Et peut-être aussi arrêter d'être trop tourné vers vous-même et justement vous ouvrir à ce que les autres attendent aussi des relations avec vous. Peut-être êtes-vous vraiment dans cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être blessé, que vous êtes centré sur vous et vous oubliez un petit peu les peurs et les angoisses des autres. Exprimer vos ressentis, je pense que ça pourrait être quelque chose de très bénéfique pour vous. Et en atout, qu'est-ce qu'on a? En atout, sur quoi vous allez vous appuyer, c'est le cavalier de denier. Donc le cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton, vous allez faire front, j'ai envie de dire, vous allez prendre la main de votre partenaire, vous allez aller sur le même chemin avec des mêmes objectifs communs, avec la même envie de faire évoluer votre relation dans le même sens. Alors peut-être faire attention quand même à ne pas être trop rapide, parce que si vous êtes un peu trop dans l'impulsivité, peut-être que les choses ne seront pas planifiées, structurées, et vous n'allez pas identifier les obstacles, les contraintes qu'il peut y avoir. Donc c'est peut-être le petit bémol qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi
la volonté de justement de déménager. Alors vous êtes peut-être dans 2 appartements, 2 lieux d'habitation différents. Vous allez envisager un aménagement ensemble. C'est possible fortement pour certains. Ou alors vous prenez tout simplement, vous avez envie de déménager tous les deux, d'avoir plus grand ou de partir sur un achat plutôt que d'être en location. C'est possible pour d'autres. Avec quelle énergie vous allez finir le mois d'octobre? Eh bien, c'est l'énergie du roi de bâton. Donc, l'énergie du roi de bâton, ça va être une énergie où vous allez avoir justement une grande capacité à travailler, mais une énergie importante, intense. Vous allez être dans une bonne dynamique, une bonne énergie, créative aussi. Vous allez pouvoir mettre les choses en place de manière très cohérente et vous engager pleinement dans la réalisation de vos objectifs de vie, de vos objectifs de votre projet de vie, dans la réalisation de votre projet pro, amoureux. C'est tout à fait ça. Vous êtes prêt aussi à relever tous les challenges, tous les obstacles qu'il pourrait y avoir, à balayer les contraintes que vous pourrez trouver. Vous avez cette énergie de leader. Vous savez où vous voulez aller et vous savez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez peut-être, d'ailleurs, d'ici la fin du mois de octobre, vouloir fixer des nouveaux objectifs et rien ne va vous effrayer. Vous savez que vous êtes capable d'aller vers ces nouveaux projets qui vont vous tenir à cœur, mais ça sera pour le mois suivant. On prend une petite carte des heures miroirs de Fanny Ferry. 2h22. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. C'est pas mal l'équilibre. Hein. Vous allez pouvoir, je pense, équilibrer durant ce mois d'octobre la vie perso, la vie pro et votre vie intérieure. Ça devrait être pas mal, même s'il y a beaucoup de chamboulements, on voit bien. On prend la carte de l'oracle de la voix des âmes et c'est communication. Je vais vous la lire. N'hésitez pas à me dire si les messages résonnent avec votre vie. Hein. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris, ou tu peux dessiner si c'est plus facile pour toi. Ces moments d'écriture ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. C'est pas mal hein, par rapport à tu as peur de la douleur. On retrouve vraiment le 6 de Pentacle qui nous parlait de la peur de souffrir dans votre vie sentimentale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très vite.